Et nous voici donc sur la nouvelle map. Ça va être un peu complexe, je vous avoue, parce que je suis actuellement en train de naviguer entre mes toilettes et l'ordinateur. Hashtag gastro. On a pu ce côté verdure avec tous les arbres, la forêt et autres. Et du coup, je trouve que ce petit défi map style Far West est vraiment bien amené. Bon, on va pas fatalement chercher à faire le top, hein, clairement aujourd'hui. Ce qu'on va juste faire, c'est juste chercher à visiter un petit peu cette nouvelle map, à chercher des nouvelles armes, des nouveaux véhicules surtout. Voir un petit peu ce que ça donne. Une petite lunette aussi, accessoirement. Oh mais non. Ça commence bien. Est-ce que ça serait le nouveau pick-up par le plus grand des hasards? J'ai l'impression que oui. Oh, c'est peut-être un vieux pick-up brouillé aussi. Ouais, totalement. Ah, fait chier. Je jure que... Mais nique-toi, nique-toi. Le serveur avant ne buguait pas trop, ça va. Pour tester, ça permet de... Ça permet d'être sympa. Là, en l'occurrence, c'est injouable. Putain, depuis le temps que j'ai drop, je devrais être sur quelque chose, là. Ok, on va voir la galère que ça va être pour les zones. Ici quelques minutes, apparemment, je ne suis pas dans la zone du tout. Je suis où? Ah, ça y est, je me vois. D'accord, par contre, j'avoue que c'est vraiment complexe de réussir à se voir sur cette map. Là, on est ici, et c'est vrai que c'est vachement pâle, et du coup, si on capte pas où on est aux premiers abords, ça peut être compliqué. Est-ce que t'es sérieux dès que je mets le mode caméra libre? Ok, donc le petit est pourri. On parle optimisation concrètement, niet quoi, j'ai envie de dire niet. Si je regarde devant, pas de problème. Si je me mets en caméra libre et que je commence à regarder sur le côté, c'est terminé. Est-ce que les véhicules ont changé légèrement leur design à cause de la map? Eh bien oui, on a un petit nouveau design. Peut-être que c'est le nouveau design mis à jour et que du coup on aura le droit à ce design également sur la première map du jeu. Mais en l'occurrence, on a déjà un nouveau design sur cette mise à jour. Les décors sont vraiment très jolis, hein. On est sur un jeu de type U. Oh, le pick-up. On tombe face à El Famoso Pick-up. Visiblement plus fort que moi. Ah, ce que j'adore, c'est que maintenant on peut mettre la kill cam et ça c'est vraiment agréable. Ah d'accord. Ok, le pick-up couvert. Ok, c'était un véhicule très cool. Il s'est remis debout, le gros con. C'est une blague? I don't wanna fight. I don't wanna fight. Ok, donc les rollbacks c'est sur Hey, tous les serveurs. I'm just sorry. Don't shoot, don't shoot. Ça I'm just m'énerve! tourist. Please, don't shoot, don't shoot. D'accord, avec le R45. Bon, je suis resté en place, mais bon. On va voir la kill cam. Et lui, par contre, zéro rollback, hein. Zéro problème. Mais t'es sur moi? T'es pas sur moi du tout, hein. Zéro problème. C'est pas jouable. C'est clairement pas jouable. Les serveurs test sont vraiment pas opti du tout. D'accord, ok. Ah, nickel, canon scié. Donc oui, effectivement, le canon scié, je trouve que cette expérience de jeu va être totalement opti du fait que à présent, on va avoir un pompe en pistolet, on pourra avoir une AR et on pourra avoir un sniper sur soi. Et du coup, l'expérience de jeu sur l'armement qu'on va avoir va être totalement différente.
C'est vraiment gênant de ne pas pouvoir utiliser la caméra libre. Je pense qu'ils risquent de perdre vraiment énormément de monde s'ils n'optimisent vraiment pas leur jeu. Parce que en l'occurrence, moi, j'ai jamais eu aucun problème au niveau de ce jeu. J'entendais énormément de monde dire que le jeu était pas opti, alors que je joue tout en ultra. J'ai tout mis en faible pour être sûr qu'il y a le moins de problèmes possible. Et visiblement, on a quelques soucis. Alors, les rollbacks, je me doute que ça, on doit au serveur plus qu'à l'optimisation du jeu. Mais voilà, le mode caméra libre, ça, je pense pas que ce soit dû qu'on doit quoi que ce soit au serveur pour le coup. Ça voudrait dire que pour jouer à ce jeu, vraiment, il faut la config la plus parfaite. En l'occurrence, j'ai un i7 avec 8 cœurs cadencé à 4,2 GHz, 16 Go de RAM. Le truc qui pose un peu problème, c'est la carte graphique, c'est une 970, c'est pas ce qu'il y a de plus opti, mais c'est amplement suffisant pour la majorité des jeux encore à l'heure actuelle. Et là, si on est obligé de passer sur du matériel de type minimum 1070, mort. On va finir cette vidéo sur cette nouvelle map absolument pas opti apparemment. Sur cet accueil, ils ont complètement changé tout ce qui se fait ici. Alors, on n'a plus cette banderole de haut en bas, plus du tout, mais là on a vraiment un menu qu'ils ont claqué totalement avec la possibilité de choisir l'onglet de jeu, public match ou custom match. J'étais un peu triste en voyant customisation parce que clairement, j'ai pensé que c'était enfin la possibilité de faire des games custom, enfin pour tout le monde et plus uniquement pour les streamers. Je me suis trompé. Là on a les récompenses qui ne sont pas encore en ligne. Là on se retrouve directement avec nos statistiques à nous et le leaderboard où on peut voir directement le classement. Ensuite, directement dans l'onglet principal le plus intéressant, hein, on peut avoir la possibilité de sélectionner du solo, du duo, du squad ou même du one man squad, et ça je trouve ça très bien. Le one man squad, ça va être tout simplement la possibilité de jouer en mode squad mais sans équipe. Ça en fait c'est vous retirer tout simplement l'automatching. Par contre du coup le squad, on n'a plus, j'ai l'impression, la possibilité de demander à ce que personne d'autre ne rejoigne l'équipe. C'est-à-dire que si tu n'as que 2 amis avec qui jouent en squad, vous serez obligé d'accueillir un 4e avec vous. Ensuite en bas, on a la possibilité de se mettre en 3e personne ou première personne, ici très bien. On pourra inviter les amis ici, l'onglet a également changé. On voit les gens dans notre équipe, on voit les gens qui sont hors ligne, on voit les gens qui sont en ligne tout simplement. Et ici on a la possibilité de changer de serveur. Les paramètres sont passés en bas à droite. On a un nouveau petit onglet, si vous ne l'avez pas encore vu. L'icône d'historique de frag déjà. Ce petit icône permet de mettre les kills en haut à droite avec, je trouve, de manière plus esthétique. Vous avez la manière classique qu'on a déjà dans le jeu à l'heure actuelle où les noms apparaissent en bas à gauche avec à tuer d'une balle dans la tête avec telle arme. Là plutôt que ça sera exactement pareil que sur CS, c'est-à-dire comme vous l'avez vu hein, durant toute la game, si vous avez bien fait attention. En haut à droite on a le nom d'un joueur, une arme avec une petite cible à côté quand c'est un headshot à la limite, et le nom du joueur qui a été tué. Je trouve ça beaucoup plus sympa. Et il ne faudra surtout pas oublier d'activer la killcam si vous la voulez en jeu, puisqu'elle n'est pas activée automatiquement. Et apparemment c'est fait totalement exprès la possibilité de retirer la killcam, puisque la killcam peut affecter la performance du client apparemment. Donc voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine fois qu'il y aura une vidéo sur PUBG, ce sera certainement du squad, et ce sera beaucoup plus du LOL que vraiment une vidéo explicative. J'espère avoir vu un maximum de choses avec vous et avoir répondu à maximum de vos questions. Je vous laisse ici en attendant et je vous fais de gros bisous.